Small country, but never small people. That's on integrity, resilience, and good leadership. We rose from the ashes they swore would bury us, built from the ruins they left behind. And we get it if you don't get it. Your headlines won't tell you the truth. They write the narratives and we live the reality. They draw the borders, but we defend the home. So hear this now, loud and clear. uzamubwira uti yagutinya njye ndinzwe n'ubudahunga naho abayiga bo bimukanga bazasarura agahinda gabo rero we zamubwira uko wansanze uti nawumure bwabutwari nabuzure mwiriwe munyemerere nongere mbaramutse kandi mbaramutse mu rurimi rwacu ni byiza turi imahanga kandi dukeneye kumvikana ariko hari bimwe dusanzwe twese tuzi mwaramutse mwiriwe twese turayizi uko turi hano twazinduwe n'iyi panel yo kugira ngo tuganire dushyire nk'uko abafaransa babivuga on va remettre l'église au milieu du village et le but principal, l'objectif pour ce panel, c'est de raconter le Rwanda, la vérité sur le Rwanda à travers des expériences personnelles et nous allons entendre nos différents intervenants, ils vont nous raconter des parts de leur vie qui sont en lien direct avec l'histoire du Rwanda, avec l'évolution du Rwanda et le Rwanda qu'on essaie de construire et pour lequel on va continuer de militer. Si vous le permettez, je vais commencer avec une petite intro pour notre premier intervenant avant les questions. Et donc j'aimerais vous introduire notre honorable, le sénateur Amandin Rugira. Bonjour déjà. Oui, je pense que ça devrait aller. Okay. Oui. Donc honorable, vous êtes un homme politique depuis un bon bout de temps. Et vous avez travaillé dans diverses institutions rwandaises, notamment la Banque nationale, la BNR, et la Banque de développement, la Banque rwandaise de développement. Vous avez été un directeur à l'école, à l'université SFB. Vous avez eu aussi dans votre parcours une tranche où vous étiez ambassadeur dans plusieurs pays, dans plusieurs pays, et vous êtes aujourd'hui au Sénat. Et par votre enfance et votre parcours professionnel au Rwanda,
vous avez sûrement eu affaire avec un Rwanda qui n'est pas celui que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez vécu le Rwanda avant 1994, un Rwanda qui était empreint d'une idéologie qui n'était pas une idéologie de haine qui n'était pas souhaitable. Et j'aimerais vous demander comment vous avez réussi en tant que Rwandais, en tant que jeune homme à l'époque, comment avez-vous réussi à résister à cette idéologie? Comment avez-vous réussi à avoir le courage de rester au Rwanda, de rester construire et d'être aujourd'hui l'homme politique avec l'expérience que vous avez au Rwanda? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que je suis né au Rwanda, grandi au Rwanda, j'ai étudié au Rwanda et je n'ai travaillé que pour le gouvernement du Rwanda. J'ai une expérience professionnelle de 38 ans, car j'ai commencé à travailler en 1988 avec la Banque nationale. Je me rappelle qu'à ce moment-là, j'étais le seul économiste sur le marché, parce qu'on était 8 en classe, et j'ai pu terminer à la première session. Donc j'étais, si vous voulez, j'étais le seul économiste qui pouvait être engagé dans les banques ou autres services, et j'ai choisi la Banque centrale. Dans mon enfance, en fait, à l'école primaire, comme le ministre l'a dit, il y avait de la discrimination, parce qu'à chaque trimestre, à la rentrée, on nous demandait de nous lever en fonction des ethnies. Même celui qui ne connaissait pas son ethnie, il finissait par savoir, parce que premier trimestre, on vous demandait de vous lever en fonction des ethnies, deuxième trimestre, la même chose, troisième trimestre, la même chose, l'année suivante, la même chose, et à la fin, tout le monde sait à quel groupe il appartient. Ça, c'est une donnée. On a vécu ça. Mais j'ai eu la chance d'être né dans une famille qui ne discriminait pas, en fait. Mon papa fut politicien. Il fut député de 1965 à 1969 et bourgmestre pendant plus de 20 ans, mais je n'ai jamais vu de discrimination chez nous à la maison. Il y avait des va-et-vient, tout le monde se sentait à l'aise chez moi. Cette façon de voir les choses, je pense que ça m'a façonné aussi d'une certaine manière. Je disais, après les études, je suis allé à la BNR. J'ai travaillé 2 ans. En 1990, je me suis marié en août. Et puis, en octobre, la guerre de libération commence. Quand la guerre de libération a commencé, on a commencé à emprisonner les gens, comme quoi sont des complices du FPR. Pendant cette période-là, j'ai un ami qui m'a appelé, me dit, un ami de l'extérieur de la banque, qui m'a dit, j'ai entendu dire qu'à la Banque centrale, on est en train de faire des listes des Tutsis qu'on allait renvoyer en prison ou renvoyer de la banque. Le lendemain, je suis allé voir le service du personnel. Le chef du personnel, c'est un certain Kwitonda Tade. Il vit à Bruxelles. Je lui ai demandé, naïvement, j'étais jeune, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai entendu dire que vous êtes en train de faire des listes. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, il ne se passe rien, ça n'a pas de fondement. Mais 1 heure après, le gouverneur de la Banque centrale, c'était Ntirugirimbabazi Denis. À la BNR, quand j'étais là, lorsqu'il y avait une alarme, lorsque ça sonnait, tout le monde devait aller au rez-de-chaussée pour un rassemblement de réunion. On a entendu l'alarme, on est descendu et le gouverneur a dit, il y a des gens ici qui sont en train de semer le chaos
en propageant des mensonges. S'ils continuent comme ça, ils vont être punis sérieusement. Alors j'ai compris que c'était moi, en fait, qu'il voulait insinuer. Le jour suivant, deux messieurs du service central de renseignement sont venus à la BNR. Ils m'ont amené. Ils m'ont amené à la présidence. Leur bureau se trouvait là où se trouve la mairie de la ville de Kigali. Ils m'ont mis dans un bureau, je me suis assis, ils m'ont laissé 2 heures seul, paniqué. Et puis, un monsieur est venu, il me pose des questions. Qui t'a raconté ces histoires de listes de la BNR? J'ai un peu résisté, mais vers 20 heures, pendant la nuit, j'ai eu peur, j'ai commencé à parler. Je lui ai dit, c'est monsieur, il s'appelait Weras, il est décédé. Et puis ils m'ont gardé. Il y a un monsieur qui avait été à l'université avec mon petit frère, qui appelait ma femme. Il est allé dans un bureau à côté, appelé à la maison. Il y avait des, comment on appelait, les livres là dans lesquels il y avait des numéros, les annuels téléphoniques. Il a regardé mon numéro, il a appelé à la maison, il a dit à ma femme, la jeune mariée, t'en fais pas, il est ici à la présidence, il est en sécurité. Voilà. Et puis, vers minuit, ils m'ont libéré. C'était le couvre-feu. J'ai marché de la présidence à Nyamirambo, où j'habitais. Il y avait des maisons de la Banque nationale. Je suis arrivé à la maison, ma femme était confondue complètement. Mais à la fin, elle s'en est sortie, mais elle était vraiment traumatisée. Je suis retourné au travail, et comme je travaille à l'inspection des opérations de change, je suis tombé sur un dossier de Kabuga Félicien, parce que à ce moment-là, les opérations d'échange, c'était centralisé au niveau de la Banque centrale, parce qu'il y avait contrôle de devises. Il y avait aussi pénurie de devises à ce moment-là, parce qu'il y avait une crise au niveau de l'économie nationale. Et j'ai trouvé qu'il manipulait les licences d'importation en fonction, par exemple, on lui donnait une licence pour importer de l'huile. Et quand il voyait qu'il y avait une pénurie de tabac, par exemple, on changeait comme ça la licence. Et j'ai fait un rapport, arrivé chez le gouverneur a dit, le monsieur qui s'occupait du département, c'est Gashumba. C'était le neveu de Habyarimana. Il a écrit sur les annotations sur la note que Gashumba doit expliquer ce qu'il fait avec Kabuga. Mais bêtement, je ne sais pas si Gashumba a eu un écho sur ce qui se passait au niveau du gouvernorat en haut. Le gouverneur a barré ce qu'il avait écrit, et puis il a écrit « Demander à Rugira d'approfondir ses dossiers avant de m'envoyer des notes pareilles ». La note est revenue, je suis allé voir mon superviseur, je lui ai dit « Voilà ce qui se passe ». Le superviseur, il est allé revoir le gouverneur pour discuter davantage. Et le gouverneur a instruit à son directeur de département de convoquer une réunion pour me réconcilier avec Gashumba. Gashumba, le neveu de Habyarimana. La réconciliation n'a pas été possible parce que pendant la réunion, au lieu d'argumenter, il m'insultait. La réunion s'est terminée en queue de poisson. Mais je voyais que les choses se commençaient à se gâter, que j'allais être chassé de la banque ou être mis en prison. À un moment donné, quelques semaines après, j'ai rencontré un ministre du Commerce qui s'appelait Nzabahimana François. Il vit à Bruxelles. Nzabahimana François, il m'a dit « Amanda, est-ce que tu peux me trouver un économiste? J'ai un département qui a un besoin d'un économiste au ministère du Commerce. » Je lui ai posé quel est le grade c'est une direction de la politique des importations au ministère du Commerce. Et je lui ai dit, moi je suis candidat, parce que je voyais à la BNR, ça ne marchait pas.
Il a dit, toi, tu oses quitter la Bénin pour venir au ministère, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas expliqué, mais j'ai dit, c'est un choix, je veux diversifier mon CV. Il a présenté le dossier au Conseil des ministres, l'arrêté est sorti, et puis j'ai écrit au gouverneur comme quoi j'ai une autre nomination. C'est comme ça que j'ai quitté la Bénin. Arrivé au Minicom, c'était vers la fin 91, début 92. J'ai travaillé au Minicom pendant 5 mois. Après 5 mois, nomination au ministère des Finances comme directeur de l'Institut supérieur de finances publiques. Je ne savais pas d'où venait cette nomination. Je l'ai su quand on sortait du meeting du MDR. Politiquement, j'avais adhéré au parti MDR, et à la fin à la faction des modérés de Twagiramungu. Mais à ce moment-là, c'était encore soudé, c'était le même parti. Sorti du meeting, les gens commençaient à me féliciter. Oh, toi, été nommé dans un poste. Mais je n'en revenais pas parce que je ne savais pas d'où ça venait. Le lendemain, on m'a confirmé que j'ai été nommé au ministère des Finances, à l'Institut supérieur des finances publiques. Alors, je me suis présenté au ministère des Finances, on m'a amené à Amburabuturo, c'était là où l'Institut travaillait. Arrivé là-bas, les ennuis commencent. Les professeurs disaient, oh, on nous a amené un bébé, un jeune comme ça, pourquoi? Il vient d'où? Ils organisent des manifestations, ils organisent des étudiants, mais il y avait une partie d'étudiants qui étaient de mon côté, ça n'a pas marché. Je passe brièvement, j'arrive en 1994, c'est le génocide de Tutsis. Il y avait un militaire qui m'avait dit, j'avais un ami, directeur de cabinet au ministère des Affaires étrangères, Feu Havuyimana Deo. Il y a un militaire qui nous avait dit qu'il nous avait vus sur une liste. Une liste de gens qu'on pouvait facilement faire disparaître. Mais en passant que c'était de la blague. Havuyimana Deo était la femme de Havuyimana et la femme du général Kabirigi. C'était des sœurs. Une fois on rencontre Kabirigi nous dit, en train de discuter, s'il faut tuer les Inyenzi, je pense que ça serait mieux de commencer par vous. Moi et son beau-frère. Oui, c'était un Havuyimana Deo. Mais Deo me dit, wumvise ibyo général yavuze? Ni nabyumvise, ariko c'est de la blague, byari kuvuga. Ça doit pas être sérieux. Mais finalement, c'était sérieux. Parce que Deo, l'avion de Habyarimana tombe. Le même militaire qui nous avait dit qu'on était sur la liste nous appelle, nous dit, c'était 20h, que l'avion vient de s'écraser. 4h du matin, Deo m'appelle. Il me dit, ici, il y a beaucoup d'occupement de balles. Je lui ai dit, c'est la même chose, j'habitais Kiyovu, il habitait Kimihurura. Il me dit, laisse sous le lit parce que c'est grave. 6h du matin, sa femme m'appelle, me dit, on vient de fusiller Deo. Deo, vers 5h du matin, il a pris sa femme et les enfants, ils ont enfermés dans une chambre. Lui, il est allé au salon, attendre. Ils ont forcé la porte et ils l'ont tiré dessus. Sa femme m'appelle pour me dire, cache-toi parce que Deo vient d'être fusillé. J'ai dit, ce qu'on nous a dit qu'on était sur la liste, ça doit être sérieux. Ma réaction, c'était de mettre un costume, cravate, et j'ai dit à ma femme, si on me tue, il faut m'enterrer comme ça. C'était ma réaction. Mais bon, à côté, devant le voisin, la maison qui était voisine à la nôtre, il y avait un dispensaire de la minoire. Il y avait des Belges.
une équipe de Belges. Nous avions une petite fille qui jouait avec eux. Mu Kiyovu kera burya habaga ingo zubakishije za fence, imihati. Imihati, vous connaissez? Muzi imihati? Umwana yacagamo akajya gukina n'abo bazungu. Au kubera situation qui prévalait, je demandais à ma femme, il faut que tu prennes le téléphone de ces blancs. On ne sait jamais. Et effectivement, le 7 matin, je demande à ma femme, est-ce que tu as le numéro de l'équipe belge? Elle a dit, oui, j'ai le numéro. J'ai appelé. Ils me disent, tu sors avec un mouchoir blanc pour m'identifier. Je sors. Arrivé dehors, il m'a dit, retourne à la maison, amène tout le monde. Et mon papa aussi était là. Il était venu nous rendre visite. On est sortis, nous ont mis dans leur maison. Je me suis dit, bon, comme on est avec les militaires, on ne va pas mourir. C'est ce qui me venait en tête. Mais pendant la journée, ils échangeaient des tirs avec les militaires de phare. Vers 18h, les enfants d'Okanya Ariangwe, ils habitaient, Diane, tu connais, Ribigogwe, c'est là où on habitait. Ils ont rejoint la maison des militaires. Arrivé vers minuit, les militaires nous disent, écoutez, on vient de recevoir une instruction, comme quoi les Belges maintenant sont visés, qu'on ne protège plus les Rwandais. Mais il y avait un jeune, il était adjudant, il nous a dit, je vous conduis chez un Belge, à côté, Maria, une Rwandaise, vous allez vous cacher là-bas. Il nous met sur une ligne, on va chez le Blanc, arrivé là-bas. Dans ma tête, je pensais qu'on était en train de tuer seulement les hommes. Hein. Je ne savais pas que c'était vraiment le génocide. C'est de là qu'on a vu les camionnettes pleines de cadavres qui passaient, qu'on a su que c'est des assassinats généralisés, qu'on ne tuait plus seulement les hommes. J'avais mis en ma tête que c'était les hommes parce que c'est CEDEAO qui a été tué pour la première fois que j'ai entendu parler de quelqu'un qui a subi ces trucs. 2 jours après, notre petite fille commence à dire, maman, je vais manger du riz avec des œufs. Mais là-bas, il n'y avait rien, seulement de l'eau. Alors j'ai appelé encore une fois les militaires, est-ce que je peux revenir à la maison? Ils ont dit, tu reviens, mais à tes risques. Nous sommes retournés dans la maison, il nous a dit, n'allumez pas, ne prenez pas le téléphone, parce qu'on ne sait jamais. Il y a un ami de mon père qui était gérant à l'hôtel Kiyovu, qui est passé, il était bloqué à l'hôtel. En rentrant chez lui, il a dit, il faut que je passe voir comment Amandin va avec sa famille. Araje, yinjiye mu rugo, byari bifunguye, kwa Rugira muraho, on s'est tué. On a dit, on ne sait jamais. Parce que je savais que abakwicaga bakuzi. Avuga nti yenda ni azanye n'abaje kubirangiza. Et puis, il est reparti. Dans l'après-midi, j'ai demandé à mon papa de l'appeler. Ils étaient amis. Papa, il a fait du théâtre, il a dit, oh, j'appelle de Kiangougou, je me demandais si tu as des nouvelles de mon fils. Pour pouvoir savoir si c'était pas méchant, sa visite. Et puis il a dit, j'étais bloqué à l'hôtel, je suis passé chez ton fils, il y avait le véhicule, mais personne n'a parlé. Je lui ai demandé de m'aider pour qu'on sorte de la ville de Kigali. Il a dit, moi je suis sorti avec un sergent, mon voisin, il n'est pas haut gradé, je ne sais pas s'il va être utile pour toi. J'ai dit, amène-le. Il l'a amené. Le sergent il est assis dans le véhicule, j'ai pris le véhicule, ma femme, ma fille et papa. Jusque Kuruyenzi, qui connaissent Ruyenzi, à une station.
il a quitté le véhicule à ce point-là. À Gitarama, c'était calme. Il nous disait, quelle est la folie de la ville de Kigali? Les gens tuent les autres comme ça. À Gitarama, c'était normal. On est même allé jusqu'à Nyanza, c'était normal. Le jour du marché, c'était normal. Mais quand le gouvernement a quitté Kigali pour s'installer à Murambi, Gitarama, le chaos commençait. Dans la ville, on voyait que le climat, ça changeait. Précisément le 23, j'ai quitté Kigali le 10 avril. Le 23, là où on était, le soir, on a été attaqué. On m'a mis le fusil ici. Ibikonje imbunda. Et puis j'ai dit au gars, qu'est-ce que tu veux? Je te donne tout ce que j'ai. L'argent, il a laissé et puis ils sont partis. Le 24, on a quitté Gitarama pour Kyangogo. Ça, c'est là où j'ai vu que le pays était fini, complètement détruit. À Butare, c'était les fumées parce qu'on brûlait partout, les maisons. Il y avait un militaire de chez nous qui était à Gitarama qui est venu avec moi jusqu'à Kyangogo. Arrivé à Kyangogo, les Tutsis étaient exterminés. C'était le règlement de compte qui commençait. Moi qui pensais être en sécurité chez moi, nous avons une famille connue, voilà. Arriver là-bas, c'était compliqué. On devait aller, on prenait les matelas le soir pour aller dans une maison qu'on ne peut pas soupçonner, chez un paysan, on dormait à côté des chèvres. Le lendemain matin, on revenait à la maison avec des matelas, on faisait comme ça tout le temps. À un moment donné, le préfet de Kyangogo, le préfet là, qui a pris Bagambiki, il est venu pour remercier les gens. Pour remercier les gens de Kyangogo, de Nyamasheke, là où j'étais. On est venu me prendre à la maison, comme quoi le préfet voulait que je participe à la réunion. Le préfet a dit, je remercie les gens d'ici parce qu'ils ont aidé pour lutter contre les Inyenzi. Les fanatiques comme Rugira, s'ils continuent comme ça, vous allez aussi leur montrer le chemin. Il a ordonné au bourgmestre de prendre le véhicule pour que je ne puisse plus circuler. J'ai décidé alors de quitter Nyamasheke pour aller à Kamembe. Il y avait mon beau-frère, médecin, qui avait une clinique. Arrivé à Kamembe, il y a une voisine qui a été sauvée par les militaires français qui venaient d'arriver. Et j'ai fait un commentaire comme quoi, comme les militaires français sont là, personne ne va plus mourir. Et le rapport est parti. Je sais, le lendemain, il y a un ami qui faisait du business à Kamembe, il est venu me dire, on vient de me dire que pendant la réunion du briefing de la soirée, on a dit que Amandin a dit ceci, cela, que les Français sont là, et les gens ne vont plus être inquiétés. Et ils m'ont conseillé de traverser. Ils m'ont conseillé de traverser vers Bukavu. J'ai traversé, ils m'ont accompagné jusqu'à la frontière. Arrivé à Bukavu, une semaine, deuxième semaine, le mouvement des Interahamwe commence. Alors j'ai dit à ma femme, il faut qu'on quitte Bukavu et qu'on continue vers Bujumbura. On a quitté Bukavu, Nhomo, si vous suivez la situation, la guerre de M23, Nhomo, Sangue, Uvira. Arrivé à Uvira, je dis à ma femme, maintenant il faut qu'on traverse vers Burundi. Le Burundi, c'est pas loin de Kigali, le retour sera facile. Mais les gens nous ont découragés, ils ont dit, ah, vous êtes des Hutus, si vous arrivez au Burundi, on va vous zigouiller, on va vous tuer. Honorable, alors, si je peux me permettre de vous interrompre un petit peu. Je suis à la fin.
On décide alors, on décide de traverser vers Kigoma, Tanzanie. On prend le bateau toute la nuit, arrivé à Kigoma. Ma femme et la petite fille, ils ont pris l'avion jusqu'à Dar es Salaam. Moi, je suis resté. Une semaine après, je les ai rejoints à Dar es Salaam. Et puis, on a continué sur Nairobi, Kigali. On est arrivé à Kigali mi-août 1994. Voilà l'histoire. Ok, merci. Merci Voilà. de nous avoir raconté vos péripéties. Oui. Il est vrai que justement à cette époque-là, la jeunesse n'avait sûrement pas la saveur que celle que nous on a eue en grandissant au Rwanda. Et je me permets de bifurquer un peu vers une jeune d'aujourd'hui avant de continuer. Chris Rosa, une habituée des réseaux sociaux. Ceux d'entre nous qui suivons assez régulièrement la connaissent. Chris Rosa, en tant que jeune Rwandais passionné des réseaux, en tant que une militante vraiment dans la communauté, on te connaît très active dans la communauté. Est-ce que tu pourrais nous faire brièvement une image du Rwanda que tu as connu, du Rwanda que tu connais aujourd'hui, dans lequel, si je ne m'abuse, tu as eu la chance de pouvoir grandir. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi justement ce parcours-là, de pouvoir parler du Rwanda positivement dans les réseaux, et pourquoi ce choix? Merci. Quel honneur d'être ici. Murakoze cyane kubw'uyu munsi kuba uteguye. Yanihuse, je vais mélanger les langues, ariko njye navutse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 98. Ni ukuvuga ngo njye nakuze ngira amatsiko, nkunda inkuru, nkunda les histoires. Je me rappelle avant même que j'ai mes 10 ans kuba naravuze nti ariko se ko buri mwaka mbona abantu mu kwezi kwa kane bahindura comportement, baratuje ntibagikoma amashyi, il y a des rassemblements, la musique kuri radio irahinduka. Qu'est-ce qui se passe? Umwaka umwe, ibiri, itatu, à un moment donné, quand j'ai su que ma mère avait connu quelque chose qui s'était passé du coup avant que mvuka, nazani un jour il faut kambwira histoire, parce que je voyais le changement de comportement, mais j'arrivais pas à comprendre vraiment. Du coup, la curiosité ni shishikariza abajene bari hano, njyewe ndabyaje kare, ariko il n'est jamais tard yo kugira curiosité yo kwegera abantu bakuru bakabaganiza. So ndibuka ko j'aimais pas dormir, faire des siestes dans la journée, mais ma mère m'a dit si tu fais pas de sieste, je te raconte pas l'histoire. Donc j'ai fait ma sieste et ndavuga nti OK, nava ku kazi arambwira amateka. Rero akamaro kuko umuntu kwegereye akubwira amateka y'ibintu byabaye, nkuko tumaze kubyumva, wow, wumva ko c'est pas juste des mythes ou wumva ukabona émotion, akakubwira des détails, ukumva vraiment c'est quelque chose de personnel, ça devient vraiment ton histoire à toi, nawe ubasha kubona ta place et ce que tu peux faire. Nukuvuga ubutaha commémoration yakurikiyeho numvaga nzi pourquoi je suis là, nzi pourquoi nakoma amashyi, nzi pourquoi hari indirimbo ziri triste kuri radio. So icyo kintu nakimenye kare ntaragera imyaka 10, urumva nakuze tujya ku mashuri yisumbuye, tuzi impamvu, tuzi amateka y'igihugu cyacu. Donc quand je suis venue dans la diaspora, shout out to my Belgian people. Diaspora belge, nayigeze muri 2011, fin 2011, ubundi muri diaspora française, shout out to CRF. So ni ahantu ubona ntabwo nari nzi ko ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge
ari ibintu bitumvikana numvaga byumvikana ariko iyo ugeze mu mahanga nk'uko babivuze hari imibare yerekana ko vraiment ino mu mahanga hari ibintu bitarumvikana so nibwo ubona ati mais c'est pas déjà clair, c'est pas clair en fait, vous voulez toujours retourner en arrière en fait, on peut avancer ensemble. So buhoro buhoro maze imyaka muri diaspora nibwo nabonye ko bikenewe surtout ko nanjye ubwanjye abantu batangiye gutinyuka kujya banyandikira. Quand on se met sur les réseaux sociaux on va uba wishize abantu mbega uba wishize hanze abantu rero bandika ubahaye umwanya wo kwandika anything anytime from anywhere so people let it loose they comment they call batazi numburi na disponible yebaba we social media mbega ni mission y'ubwiyahuzi ariko binakwereka koko ibintu abantu batekereza kuko barirekura ku social media avuga ati nihisha inyuma ya page iri anonyme ndi mu cyumba cyanjye au milieu de nulle part, personne ne sait qui je suis. Alors les gens vont se lâcher et c'est là où tu vois vraiment qu'il y a des mentalités qui sont toujours en 1994 ou même avant. Donc impamvu natangiye kubyincorpora muri byo nkora on social media kuganira de tout et de rien ntabwo ndi spécifique ça non ndi umuntu usanzwe je suis une fille ordinaire. Donc je partage ma vie de tous les jours. Il n'y a pas de catégorie sport, vie de couple, alimentation, kwidagadura, tout ubuzima busanzwe. Ariko nibi ariko ikibazo cy'umwe n'ubwiyunge nabyo clairement j'ai su que ça fait partie y'ibintu tugomba kugira normal bikava muri tabu tukabiganira nabyo bikinjira mu buzima busanzwe. Merci. tutarava kuri social media ku bakoresha ikoranabuhanga Olivier Gatete tukuzi kuri Nordic TV kuri YouTube channel ya Nordic TV ni YouTube channel irwanya désinformation. Nagira ngo utubwire mwakuye hehe imbaraga zo kugira ngo mwiyegeranye nk'abanyarwanda mwirinde ko abantu bagwa mu bujiji ku mateka yacu ese mpamvu ki ese mu bihuriramo n'izihe mbogamizi. Merci. Kambanze ngushimire wowe uyoboye iyi pano turiho ndaje ngusubize ariko nibwira abadukurikiye hano nitwa Gatete Olivier nkuko bivuze mfite channel yitwa Rwanda Nordic TV urambajije uti wabitekereje ute mwabitekereje mute nizihe mbogamizi ese imbuga nkoranyambaga zikora gute ibyo byose mu by'ukuri ni urugendo navuga ko ari urugendo rurerure ariko reka mbanze se nk'ukangurira abantu hano babyumve twese ko turi hano umuntu wese ufite smartphone afite Gmail account icyo ni kimwe bivuze ngo ufite access kuba wafungura YouTube igihe cyari cyo cyose ushakiye umuntu uwo ari we wese hano yayifungura. Ikibazo kiba gihari icyo gihe ni ukuvuga ngo mfitiye contents ngiye gukora kuki ndavuga kuki ese ni iki abantu batinya kuvugaho ni iki navuga ese ibi bintu bizahora bihari byo kuvuga nkomeze uwo murongo. Icyo rero nicyo kintu kigorana cyane. So nge rero nkigera mu Burayi naje mu Burayi ibibazo bya social media byasaga nkaho biri kuri Facebook cyane. Facebook niyo wahuriraga nabyo surtout nk'iyo BBC urabizi ukuntu yagendaga ikora inkuru mwese murabizi hano bagakora inkuru zibeshya inkuru zimwe na zimwe zitanakorewe n'ubucukumbuzi noneho ugasanga abanyarwanda bamwe barasubiza mu basubizaga rero ngewe ndabyibuka icyo gihe
icyo gihe mu myaka ya kera navuga ko nari shy, natinyaga kwigaragaza, natinyaga kuvuga mu bantu. Ntabwo nashoboraga gutinyuka guhagarara kwicara imbere y'abantu nk'uku nguku cyangwa ngo mpagarare ngo mvuge, numvaga ntabibona. So nabonaga rero abantu babikora, nkavuga nuko aba bantu n'abihanduza cumu, ni gute umuntu ashobora gutinyuka gusubiza kuri BBC, nkumva ni ibintu bidasanzwe. Aho ngereye hano rero, ubwo urumva muri icyo gihe nakoreshaga account iri mu mazina atarayanjye y'ukuri, ariko nkagerageza gusubiza, nkavuga ni hano mwabeshye, nkatinya kwigaragaza. Ngeze hano muri buno Burayi nihuse, mpita mbona ko hari ikibazo. Ubwo urumva nibwo nahasanze muri Denmark, mpasanga umudamu nka Mukankiko wari uri hejuru cyane muri icyo gihe kuri social media, YouTube, ubwo niho bari batangiriye. Actually mpita mbona ko urugamba navuga ko rwo muri social media rutangiye, ariko mu buryo bwa YouTube, noneho bivuye kuri Facebook. Ko kuri Facebook barandikaga cyane, hari abantu ngira ngo abantu babazi batangiye kwandika, Banahimana bandi batangiye kwandika mbere kuri Facebook, noneho bayivaho bakreatinga YouTube. Ariko noneho YouTube ahantu yaje kubera akaga, nuko YouTube yo banakuragamo amafaranga. Ukuvuga ngo barabikora bakanakuramo amafaranga, ariko bakanatanga message bashaka. Ukuvuga ngo yaba ari ugusenya ubumwe bw'Abanyarwanda, yaba ari ugushaka kuvuga ko guhakana jenoside no gushaka abo bayigerekaho. Icyo nicyo kintu rero cyari gikomeye. So ubwo rero icyo gihe nafashe ya mbere, ndabyibuka icyo gihe mu biganiro twagiranaga na embassy n'ubundi buyobozi butandukanye, nageragezaga kubivuga, ariko ukabona ko mu by'ukuri ntabwo navuga ngo barabyumva ku kanya, ariko nyine waravuga gute, ibyo ari byo byose ibikorwa bya leta birivugira, ntabwo twebwe tugomba kujya kwisobanura ku bantu baza babeshya cyangwa bahakana ibikorwa byivugira bigaragara. Ndavuga ni ibi bintu ntabwo bishoboka. So icyo gihe rero negereye abandi basore, abandi ba jeune baba hariya. Icyo gihe deja nari nkuriye urubyiruko muri Denmark, ndabegera ndabibabwira mbere ku kuntu bikorwa, mbere ku kuntu nabikora. Ndabyibuka bwa mbere dushutinga video ya mbere nayishutingiye muri Swede, aribwo bwa mbere. Ndabyibuka ko twakoze video tuyisubiramo dusubiramo inshuro nk'eshanu, nananiwe kuvuga. Noneho ndavuga ko si ibi bintu niyemeje nzabishobora. Ngeze aho ngaho kuri video ya 5 nibwo twemeje, turavuga tuti tuyirekure turebe noneho ikiba. Ni bya bindi rero bajya bavuga abajene ngo tubirekure, ministre yabitubujije kubivuga, ariko nyine twaravuze ati birekure hahire rimwe. Gutwika. Ndabirekuye, ndagenda mpumiriza amaso, ngiye kubona mbona batangiye kunyandikira. Ubwo urumva, ariko nabanje kubiganira na famiye, mfite umudamu n'abana. Ni ikibazo rero gikomerera abantu twese turi hano. Uko tureba turi hano, duteraniye hano, abantu benshi bahora kuri social media, n'ubu abantu bari mu matelefone kareba n'ibiki byanditswe n'ibiki. Ariko ikibazo kukubona wishyize ku karubanda, niko babyita ngo ni ukwishyira ku karubanda. Ni ukuvuga ngo yaba ari umugore wawe n'abana n'abandi bantu bari iruhande rwawe n'umuryango wawe, bakubwira ko icyo gihe ugiye udushyize muri risike. Ari inshuti zawe mwasangiraga, mwahuraga, bakubwira bati ubwo ugiye muri bino bintu sasa rero tukwitondere. Either leta irimo iraguhemba cyangwa ugiye kuba umunyapolitike. Abantu rero batinya abanyapolitike nayo icyo bapfa, ariko nanjye icyo gihe mbere narabatinyaga. Natinyaga, babyita ngo ntabwo kuvuga ku bya politike. So icyo gihe rero ndavuga ni rero nkuze video ya mbere, ngiye kubona mbona pum irarebwe. Ndabyibuka icyo gihe yarebwe n'abantu 100. Ndavuga okay, umunsi wa kabiri dukoze iyindi, sigara ikibazo ari ukwibaza ngo ndavuga kuki, ko ibyo niyemeje kuvugaho mbona ntabwo ari ibintu ukomeza uvuga, ngo kuvuga ko igihugu kiteye imbere, kirimo kirubaka imihanda, kirimo
abaturage barimo barigishwa ubumwe n'ubwiyunge, baratanga imibare aho igeze. Ntabwo ubwabyo ari inkuru umuntu ajya kuri YouTube agiye kujya kureba. Ni bake cyane, n'abantu bari hano ndabizi neza ko ni gake cyane mukurikira inkuru zacu. Ubu ngubu nibwo batangiye kubyumva. Ubundi mu by'ukuri bavuga mu itangazamakuru, bavuga ko kuvuga ko imbwa yariye umuntu ntabwo ari inkuru, ahubwo umuntu yariye imbwa niyo nkuru. So abantu rero bakunda mwene ibyo ngibyo. Nifata title nkayikubitaho nkandika ko umuntu ariye imbwa karabaye, iyo ngiyo views irahita ikubita nk'ibihumbi bingahe. So ubwo rero muri urwo rugendo ni ukuvuga ngo habamo gushaka amakuru, habamo kugenda gake mu buryo utagendaga usanzwe. Ni ukuvuga ngo abakubonaga musangira, mugendana, muvugana, baba bakwita ikindi kintu ko urimo urabashakamo amakuru, watumwe. Nta gutangira noneho no gutangira kugira ubwoba bw'abantu, cyane cyane ko batangira kukwataka. Ngira ngo abenshi hano ni nayo mpamvu mutinya no gusubiza. Mutinya, babatera ubwoba. Ikintu cya mbere iyo akubonye, muzarebe nka minisita, reka muvuge kuko ari hano ubu muri no minsi niwe bibasiriye ku mbuga nkoranyambaga zose aho ziva zikagera, z'aba bantu navuga ngo ibigarashaye ntera hamwe, mumbabarire nyine niko ndi bubyite, nta yandi mazina ndi bukoresha. Icyo gihe we iyo bamwataka, ikintu bakora bamwataka mu buryo buri personnel. Iyo bakwatatse mu buryo buri personal, siritu wenda ari umuntu ukuzi watanze information cyangwa anabeshya, icyo gihe utinya kongera gusubirayo ngo wandike. Iyo uzi ko atangiye kukwataka ku bintu, uhita uvuga uti ibi bintu ko atangiye kuzana ibintu byo muri famiye wanjye. Niyo strategy, ni uburyo bwo kukwica mu mutwe. Ubwo buryo rero umuntu wese ubikora muri social media arabizi kubikoresha, ubizi nyine kandi babitangiye mbere. Nakubwiye ko twaje tubibasangamo tujya kuvuguruza ibyo babeshye. Ni ikibazo rero gikomeye kugeza n'ubu ngubu, ariko ikigaragara cyo bamaze gucika intege. Ubu ngubu bavuye no kuri YouTube cyane, ahubwo muze tujye kuri TikTok. Ubu niho buzuye, niho abajene bari hano. Nababwira ngo nabasaba nze kubona mbonereho nuko nari buvuge nsoza, please TikTok muyikoresha gusa mu shooting utuvideo, mwerekana amasozi cyangwa n'ibindi bintu. Please mugende muze mubasubize, mufite fact. Hari abantu batanga amateka, minister hano hari abayobozi benshi bafite amateka. Afan Kayonga arahari, ajya tujoininga kuri za space n'ahandi hatandukanye. Ndabonye Richard mu manza abafite fact akatwereka uko bazitsinze. Umuntu arahakana genocide agashaka kuyishyira kubayihagaritse, wowe ukabibona ugasliding ukikomereza. Akakubwira ko ubu dufite umuntu wanditse igitabo witwa Noheli, menya n'abantu hano mu Bufaransa niba bataba mu Bubiligi, avuga ko genocide ngo yateguwe i Bugande, itegurwa na Perezida Museveni, ngo ayicuruza ku Rwanda. Ariko ibaze nk'icyo kintu, kandi ngo uwo ni detective, ngo ni umudetective, private detective wize, urumva nk'icyo kintu, ngo ayicuruza ku Rwanda. Wowe ukabyumva uri umuntu ufite ubwenge, ukumva ukuntu u Rwanda rwahitamo kugura genocide kugira ngo rwicire abaturage babo. Nimureba injiji dufite ziri kuri social media, kandi uwo muntu agakurikirwa, abantu bakamukurikira bakavuga bati wow, ibi bintu uzi ko avuze ari byo. So icyo rero ni urugendo navuga ngo nagiye mbona, noneho nabibona nkavuga ni no, ibi ngibi sinshobora kubyihanganira, ifoke mvuga. Nituzahura ukankubita cyangwa ukandoga, nibyo baba kukangisha, no, n'abandi bagwa ku rugamba. Bya bindi bajya bavuga ngo wima igihugu amaraso, imbwa zikakirira ubusa. Hari nabo bica batavuze. Rero bagiye babinkangisha, akubwira okay, ushobora kubwira ko ushobora kunyica, ariko ngiye ushobora kukwica mbere.
hari n'uwigeze kunyandikira nkeka ko ari na Nahimana kuko ama account ye akoresha abantu hamwe namwe tugiye tuyaza, aravuga ngo azi wanjye ngo afite na adresse n'ibiki, ndangije nambwira okay abo reka nze nkore screenshot ngiye kuku reporting muri EU. Yanyandikiye mu gikari ambwira ngo ujye umenya ko ibi bintu ngo ntukabigira intambara cyane ngo twahuriye hano ngo kuri inuza. Urumva icya mbere ni ukumenya uburenganzira bwawe n'icyo uwo muntu umurusha igihugu kuba nta bwoba ufite, umurusha kuba ufite perezida usobanura ibintu neza ntaho. Twicaye hano hari umuntu muri twebwe winjira hano bakubazaga ngo uje kureba nde, uri bwoko ki, uturuka mu kahe gace k'igihugu, urareshya utya se, ugize gutya. Ibyo bintu hari uwo babibajije se? No. Hari umuntu ndaza kubaha urugero nabonye hano nuko wenda mutamuteguye muri gahunda zanyu. Hari umugabo nabonye hano wo mu Budage, Minani Jean Marie Vianney, tujya dukorana ibiganiro. Uriya ashobora kubabera, hari ibiganiro nakoranye nawe byinshi bitandukanye. Ni umuntu wabaye muri opposition, arayizi, abana kwa Twagiramungu, aza amateka ye, yavuze ukuntu babatumiye muri Tanzania. Ntabwo mbingibi ari byo guhisha ngo wenda ngo umuntu areke kuvuga igihugu cy'igituranye. Ku bwa Kikwete bababwira ko bagiye kubafasha gutera u Rwanda bagahirika leta iriho. Babagenera buri kimwe cyose, barara muri hoteli bamarayo icyumweru. Abantu liste y'abantu bari bahari, Jean Marie arahari nabibabwira. Ibyo bintu byose barabitegura birarangira, budget ihari n'ibiki. Bagiye kwiyakira nyuma inama irangiye, baricara Twagiramungu ati rero ubwo dushyireho guverinoma, ni njyewe ugomba kuba perezida. Uwa translatingaga ati ni njyewe ugomba kuba vice perezida. Uwundi nawe ati ni njyewe ugomba kuba iki. Baba batangiye kurwanira aho ngaho imyanya. Ubwo udashyizemo uduce bavamo. Noneho uriya mugabo yarambwiye ati igitangaje ni kimwe, ati nuko kubera kunanirwa, kubera ukuntu bafite inyota, ntabwo ari kuvuga ngo barashaka kubaka igihugu, bafite inyota yo gushaka kuba ibyo bashaka kuba. Twagiramungu yagiye yirukanka ajya ku maradiyo, menya ari BBC, ahita avuga ko nyine bafite ubufasha, bagiye guhirika leta iriho. Ari nabyo byarakaje igihugu cya Tanzania, barabakupira bafungira umuriro n'amazi. Abangaba rero n'ubundi ubahamagaye ukababwira uti mwitoremo, muze mu ndege, muze mu Rwanda tubaha imyanya, indege ntabwo yagera i Kigali. Baba bamaze kumarana kugira ngo twirirwa tubibona. So rero igihari n'iki, nuko umwanya tuba dufite ni mukeya, ariko icyo nababwira cyo mwigira ubwoba. Uriya mugabo Jean Dodier twahoze tuganira aho twari turi mu cyumba, abenshi wenda mujya mumubona kuri za YouTube cyangwa n'ahandi atanga ibiganiro, avuga ukuntu abantu bamwataka. Ndamubwira nti ibyo rero nuko bisanzwe, nta n'igihe na kimwe uzatakwa n'iwanyu n'abo muvukana n'abandi bahandi batandukanye. So imbogamizi zirahari, ariko ikintu cya mbere iyo uri mukuri ntimugatinye, mujye mubasubiza rwose, mujye mubasubiza. Murakoze kutumara ubwoba. Parmi ceux d'entre nous qui avons vécu en personne la désinformation et qui avons lutté contre, se trouve notre invité, docteur Eugénie. Eugénie. Oui, donc je me permets du coup de vous interpeller. Si je puis avoir le droit de m'exprimer ainsi, vous avez grandi au Rwanda et vous en êtes parti à 14 ans, si je ne m'abuse. Et la particularité, c'est aussi que vous avez un parent qui a été
condamnés pour génocide. Et vous avez choisi, malgré cela, de ne pas rester dans cette lignée-là, de ne pas choisir cette ignorance. Et vous avez choisi de militer pour connaître le Rwanda actuel et en informer la majeure partie de ceux qui vous entourent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer où est-ce que vous avez trouvé ce courage? Parce que ce n'est pas une action anodine. Où est-ce que vous avez trouvé ce courage? Quel a été l'élément déclencheur? Quelle a été plus ou moins la chronologie? Et puis, assez rapidement, quelles conséquences cela a eu dans votre vie? Merci beaucoup pour la parole. Comme vous venez de le dire, je m'appelle Eugénie Nuburo. Je ne suis pas docteur, c'est vrai, mais je suis dans le paramédical. Je suis née au Rwanda en 79. Donc, la guerre a éclaté en 94. J'avais 14 ans. Je viens d'une famille qui était, je pouvais dire quand même, qui était intellectuelle. Mon père était bourgmestre et ma mère était institutrice dans une école primaire. Contrairement aux histoires des autres enfants, moi, je peux vous dire que j'ignorais vraiment qui j'étais jusqu'à mes 14 ans parce que, tout simplement, maman nous disait qu'on était des batois. C'était facile à croire parce que mes grands-parents, mon grand-père il s'appelait Moutoua et ma grand-mère s'appelait Moutoua Rangono. Donc, quand ils nous disaient qu'on est des batois, pour moi, c'était vrai. Et ça ne m'a jamais dérangée, ça me semblait normal, parce que je savais qu'il y avait des batois, des Hutus et des Tutsis. Et à l'école, quand on faisait lever les enfants selon leurs ethnies, moi, je me levais du côté des batois. Et comme je pense que j'étais l'enfant du bourgmestre, aucun enseignant ne pouvait venir m'empêcher de me lever ou quoi. Il savait bien quelle était mon ethnie, mais voilà, j'étais du côté des batois. Je pense que j'étais seule. Alors, quand la guerre a commencé en fait en avril, on a vite compris qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu l'attentat à l'avion du président. Le lendemain matin, maman nous a rassemblés pour nous dire qu'en fait, le président est mort, que les Inyenzis l'ont tué et que désormais, nous sommes des Hutus. Si jamais quelqu'un nous demande, on est des Hutus. C'était ça l'information et on ne sort pas de la maison, on reste à la maison. Donc, on a appris l'information comme ça. Mais on a commencé quand même à observer des activités. Il faisait très, très calme à l'extérieur. Il n'y avait pas des mouvements habituels. Il y avait des barrières qui se formaient, les voisins qui disparaissaient, qu'on ne savait pas. Et moi, personnellement, comme enfant, je posais des questions. Mais malheureusement pour moi, je connaissais la plupart des parents rwandais. Ils ne répondent pas aux questions des enfants. Tu poses la question, on te repousse. On ne te répond pas. Pourquoi les gens... Je demandais surtout pourquoi nos voisins ont disparu, n'étaient plus là, parce que moi, je jouais avec leurs enfants, ils n'étaient pas là. Et je n'avais jamais de réponse. C'était la réponse qui te repousse, tais-toi, qu'est-ce que tu demandes, fous le camp, voilà, des choses comme ça. Mais en Kinyarwanda, vous savez comment vous répondez à vos enfants parfois. Donc, et j'en profite pour vraiment encourager les parents rwandais ou africains en général à répondre aux questions des enfants, même si elles sont bêtes ou quoi, parce que c'est vraiment très important. Donc, le mois d'avril a évolué comme ça dans la confusion jusqu'au jour où j'ai vu quelqu'un qu'on a tué vraiment près de chez moi, qui avait été conduit par... je ne le connaissais pas, mais je sais qu'il était substitut à Nyanza. Ce monsieur-là, il était très clair. Il conduisait sa Toyota. Il y avait des militaires à l'extérieur. Il y avait un jeune homme. Il est arrivé à la barrière qui était près de chez nous, vraiment à 100 mètres de chez moi. Il a relâché juste, on a mis le jeune homme dehors.
On l'a laissé là. Je ne sais pas ce qu'il a communiqué aux gens qui étaient à la barrière. On l'a entraîné un petit peu près de la maison et on l'a assassiné là. J'ai vu les gens qui l'ont tué avec des lances. Je suis même allée, j'ai approché, je suis allée voir. Quand ils ont fini de le tuer, parce qu'il a crié, ils l'ont fouillé, et puis ils ont laissé le corps, je suis allée voir. Et c'est la première fois que je voyais un cadavre. Il avait les yeux ouverts, mais il était mort. Je suis retournée à la maison, dire à maman que voilà, il y a quelqu'un qui est là, je pense qu'on l'a tué, et il faut faire quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Mais comme d'habitude, tais-toi, qu'est-ce que tu faisais? Reste là, voilà. Vous savez comment les parents répondent. Je n'ai pas compris. J'ai demandé où étaient nos voisins, pas de réponse. Mais à un moment donné, il y avait un de mes cousins qui a commis le génocide, qui a tué les gens, qui venait à la maison nous raconter. Il est venu une fois raconter qu'ils ont tué les gens. J'ai écouté qu'ils ont tué les gens. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a tué? En fait, on tue les Tutsis. Je fais, on tue les Tutsis, mais pourquoi on tue les Tutsis? On les tue parce que c'est des Tutsis, il faut les tuer. Pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Donc, on est là. Puis, à un moment donné, on a quitté le pays. La guerre a approché. On a quitté le pays. On s'est retrouvé au Congo, dans les camps de réfugiés. Et là, j'ai demandé, est-ce qu'on va retourner au Rwanda? Non, on ne peut pas retourner parce que, voilà, les Ignésiens ont pris le pouvoir. Et si on retourne, ils vont nous tuer parce que les Tutsis, ils nous détestent. C'est des criminels. Ils vont tous nous assassiner. J'étais toujours pas satisfaite de ce qui se passe. Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas rentrer, tout simplement parce que les autres, ils ont pris le pouvoir. C'est des Tutsis, et en même temps, c'est les Tutsis qu'on a tués. On a tué les gens, et puis ils ne peuvent pas nous laisser rentrer. Je ne comprenais pas. Alors je demande, mais qui a tué les Tutsis? Personne ne veut répondre à la question. De toutes les façons, tu entends parler parmi les réfugiés, ils étaient méchants, il fallait les tuer, ou alors c'est eux qui allaient nous tuer. C'était pas clair. Donc, on a fait 2 ans là-bas, et puis il y a eu un mouvement, genre on va rentrer, c'est le retour, ça chauffait un peu au camp, c'est le retour, mais je ne savais pas. Apparemment, ils se préparaient des choses comme quoi les militaires devaient attaquer le Rwanda. Ça, je l'ai appris il y a très très tard. Et quelques jours après, c'est plutôt les camps qui ont été détruits. On a commencé à fuir. On a marché, beaucoup marché. Et on s'est retrouvés au Congo-Brazzaville. Et là, en marche, oui, on a fait les pieds 6 mois. Non, je vous épargne les détails. Et là, quand les gens disaient, ces gens-là, ils sont méchants, ils sont cruels, voilà, c'est des assassins, j'y croyais totalement parce que je n'ai pas compris comment on peut attaquer les réfugiés tranquilles au camp. Donc là, je ne doutais plus. J'étais rentrée dans la même idéologie que mes parents. Je me disais, c'est vraiment des assassins, ils sont méchants et tout. Et j'ai accepté, j'ai cru en cette haine. J'ai rejeté ma nation, j'ai rejeté mon peuple et tout. Je ne voulais plus entendre parler du Rwanda ou des Rwandais, tout ça. Ça me dégoûtait. Après le Congo-Brazzaville, ce n'était pas la paix non plus. On a été obligés de quitter le Congo-Brazzaville. On s'est rendu au Cameroun. C'était en 1999 que je suis arrivée au Cameroun avec mes frères. Et c'est là que j'ai eu ma première prise de conscience, en fait. Parce que quand je suis arrivée au Cameroun, j'ai trouvé une communauté rwandaise déjà installée. Et les gens parlaient, en fait, qu'il y a eu des arrestations des génocidaires qui étaient là, qu'on les a transportés à Arusha et tout. Moi, j'écoutais, c'était des politiciens, des militaires. J'ai dit, ok. Je dis, donc, si on les a arrêtés, c'est qu'ils ont fait quelque chose. Donc, j'écoutais la discussion des gens, qu'ils étaient accusés de génocide. Je dis, donc, j'ai commencé à me dire, en fait, ces gens avec qui on a fui, ce sont ces mêmes personnes qui ont tué les Tutsis quelque part, même si personne ne voulait le dire. Et quelques jours après,
ma sœur qui était restée, parce qu'il y a une partie de la famille qui était restée au Congo-Brazzaville, parce que les parents nous ont dit, allez chercher un endroit où vous pouvez trouver une école pour étudier, parce que là, ce n'était pas possible d'étudier. Donc, je suis partie avec mes frères. Mes parents sont restés avec les autres enfants. Donc, ma sœur m'écrit, elle me dit, je vois dans la lettre, en fait, elle me dit, le gouvernement congolais, ils ont envoyé des gens pour arrêter des génocidaires au camp. Alors, dans la lettre, il disait, on a arrêté le bourgmestre Gatete que je connaissais, mais papa s'est caché dans la forêt, on ne l'a pas arrêté. Je dis, tiens, pourquoi il s'est caché? Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai fait le lien avec les gens qu'on a arrêtés à Yaoundé, au Cameroun, puis les autres qu'on a arrêtés au Congo, et papa qui s'est caché. Je dis, je vais poser la question à maman quand elle va venir. Quelques mois après, maman est arrivée. Je lui ai demandé justement pourquoi papa s'est caché quand on est venu arrêter les génocidaires. Il m'explique que voilà, en fait, ton papa, elle a fait la politique. Et le gouvernement rwandais, il considère tous les anciens politiciens comme des génocidaires. Donc, toute personne qui a touché à la politique, qui a étudié, est automatiquement un génocidaire. Je dis, OK. Donc, pour moi, ça me semblait un peu logique. Surtout que j'avais la blessure de ce qui s'est passé dans les camps. Alors, je suis restée au Cameroun quelques années et j'ai quitté. Je suis venue en Belgique en 2002. Quand je suis arrivée, il y a mon frère aîné qui m'avait précédée. Il m'a dit, ici pour demander l'asile, c'est pas compliqué, mais il y a une chose que je dois te dire, c'est que papa est sur la liste de génocidaires. Je dis, oh, comment ça se fait? Il est sur la liste de génocidaires et on va te poser des questions là-dessus. Il va falloir que tu nies tout. Je dis, mais je ne vais pas nier ce que je ne sais pas, de toutes les façons. Je nie quoi? Elle dit, non, tu dois nier. Je dis, je n'ai pas besoin de nier parce que je ne sais pas. Donc, le jour de mon interview, effectivement, mon histoire n'intéressait pas la personne qui me posait des questions. C'était, et ton père? Il faisait quoi? Il était où? Je dis, mais pourquoi des questions sur mon père? Parce que moi, je demande l'asile pour moi. Ce n'est pas pour lui. C'est mes papiers à moi que je veux. Elle dit, non, je veux que tu me parles de ton père. Je dis, madame, je ne sais pas ce qu'il faisait. Je sais qu'il y avait des mouvements à la maison. Je ne sais pas ce qu'il faisait. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À un moment donné, elle m'a lâchée, mais je me suis posé la question, pourquoi il y avait cet acharnement? Pourquoi il s'est caché au Congo? Pourquoi? Je dis, il y a un truc qui ne va pas. Et heureusement qu'ici, les pays sont développés. J'ai eu accès à l'Internet. Et c'est là que j'ai commencé à visionner les vidéos, des témoignages des rescapés qui passent sur YouTube. Et c'est là que je découvre en fait les gens qui parlent de ce qui s'est vraiment passé pendant le génocide contre les Tutsis, comment les gens ont été massacrés, tout ça. Et c'était horrible. Moi, j'ai découvert ça sur YouTube, pour du vrai. Alors là, j'ai compris qu'il s'est vraiment passé quelque chose. J'ai commencé à chercher un peu ce qui se passait au tribunal d'Arusha pour voir s'il y aurait les noms que je connais ou quoi. J'ai vu quelques messages qui parlaient de mon père, les gens qui auraient parlé de lui dans certains témoignages, mais sans donner trop de détails. Mais ce qui me dérangeait beaucoup, c'est parce que les parents ne répondaient jamais aux questions. Jamais. Toute question que je posais, on passe à côté, où on me dit, ils sont méchants, les Tutsis, ils ne nous aiment pas, il ne faut jamais retourner au Rwanda, ils vont vous tuer, n'essayez même pas. Je dis, mais on ne peut pas vivre comme ça. Bon, j'ai laissé l'affaire comme ça, mais j'avais déjà compris que le génocide a eu vraiment lieu, que les gens sont morts, qui les a tués, je ne savais pas encore exactement, mais je suivais quand même un petit peu ce qui se passait à Arusha, mais je me disais, les gens qui sont condamnés, ils ne sont pas les seuls, il y en a bien d'autres, mais qui nient toujours.
voilà. J'ai continué mes recherches. Et puis un jour, j'ai eu un enfant. Un enfant qui pose des questions comme moi. Un enfant qui vous dit, les autres, ils vont en vacances dans leur pays. Et nous, alors? Pourquoi toi, tu ne m'amènes pas? Pourquoi nous, on ne va pas? Et là, je lui ai dit, la première fois, je lui ai dit, en fait, il n'y a pas d'avion qui va au Rwanda. Et ça m'a fait mal parce que j'ai reproduit le mensonge de mes parents. C'était le cycle qui tournait. Je dis, j'ai quand même menti là. Il n'y a pas d'avion. Et puis un jour, comme lui aussi, il cherche sur Internet, il a vu qu'il y avait des avions qui vont au Rwanda. Il m'a dit, maman, il y a des avions. Donc il faut qu'on aille au Rwanda. J'ai dit, laisse-moi le temps, on va trouver une solution. Donc je me suis encore retournée vers ma mère pour lui demander pourquoi on ne peut pas retourner au pays. Pourquoi vous nous empêchez toujours? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que papa a fait quelque chose? Et à ce moment-là, le couple commençait à un peu vieillir. Elle me dit, Ishiamba Silguero. Je dis, Ishiamba Silguero, tu veux dire quoi? Il a fait quelque chose ou il n'a pas fait? Elle dit, c'est comme ça, Ishiamba Silguero. Si quelqu'un peut traduire ça en français, voilà. Donc, le doute était déjà installé. Je me disais, s'il y a eu quelque chose, il faut qu'on le sache et qu'on sache comment se comporter, comment retourner, comment les enfants qui ont des parents qui auraient commis le génocide peuvent retourner au Rwanda parce qu'eux aussi, je pense qu'ils ont droit de retourner. Ok, je vais essayer d'aller vite. Mais plus tard, j'ai compris, j'ai eu des signes qui m'ont fait comprendre qu'il avait commis quelque chose. Ça fait mal de le dire parce que c'est mon père. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ma maman aussi, je l'aime beaucoup. Mais je ne peux pas aimer le mal qui est en eux. Et je ne peux pas le porter. Parce qu'à un moment donné, les parents choisissent notre histoire, ils les tracent. Mais à un moment donné, on grandit, on se prend en main et on décide de son avenir. Et c'est ce que j'ai fait. Wow. En discutant avec ma mère, j'ai compris qu'elle a toujours eu peur que j'allais dénoncer mon père. Je l'ai rassuré que je n'avais vraiment aucune intention de le dénoncer. Je ne comptais pas le faire, si elle m'avait dit la vérité, je n'allais jamais le faire. Je voulais juste connaître la vérité. Mais un jour, j'ai appris la vérité à la maison. Comment je l'ai appris? Parce que moi, j'étais chez eux. On était dans la cuisine avec maman. Je vais essayer d'être rapide. Et je vais vous parler de quelque chose de très, très grave, que je ne peux pas accepter, qu'un être humain ne peut pas accepter. Mais je le dis avec un cœur lourd parce que c'est mon papa. On était dans la cuisine, on épluchait les pommes de terre, papa était au salon. Il était sur Internet, maman lui a dit, mets-nous de la musique, je vais écouter le gospel. Il a été sur YouTube, il a mis un chant. Vous voyez les gens qui chantent quand ils se rappellent indirimbo zo mu kiriyo baririmba bavuga amazina baririmba abantu, mais il a mis des gens qu'il connaissait. Et maman est sortie, écouter, voir la chanson, il a fait oh yo ils sont morts aussi, oh elle était triste. Je regarde, je dis vous les connaissez? Elle était vraiment triste et mon père a rigolé. Quand il a rigolé, je dis, mais pourquoi tu rigoles? Et il a continué de rigoler.
Je suis allée dans la chambre, j'ai appelé ma mère, je dis viens. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Pourquoi papa rigole alors que les gens sont morts? Et là, elle me dit, wabonye so nakubwiraga. C'est la dernière fois que j'ai mis les pieds dans leur maison. Je n'ai jamais été plus, je ne suis plus jamais allée les voir. Bon, là, j'étais sûre et certaine. Mais je me demandais pourquoi il n'y a pas eu de justice. Et je me demandais pourquoi nous, les enfants, on devait porter ce poids. C'était injuste. J'ai continué à creuser. Je cherchais sur Internet. Puis un jour, je suis tombée sur M. Sindi avec son livre qu'il avait écrit. M. Sindi avait écrit l'histoire de chez nous, à Lusatira. Il parlait des massacres, il parle son histoire à lui en fait, mais c'est un peu ce qui s'est passé à Lizarsonga. Mais il ne dénonce pas les génocidaires. Il n'y a pas de nom. Il parle en gros son histoire. Je l'ai écrit parce que je me disais, sûrement il sait quelque chose. Je me disais, il va m'aider, il va m'expliquer un peu ce qui s'est passé. Je voulais vraiment savoir ce qui s'est passé. Monsieur Sindi ne m'a pas répondu. J'ai trouvé un autre monsieur qui s'appelle Alain Gauthier, dans ses amis justement. J'ai vu qu'il était un peu actif. Je lui ai écrit aussi pour lui demander de m'aider, si je peux trouver plus d'informations et tout, que moi aussi j'étais d'accord pour partager mon témoignage. Il n'a pas répondu non plus. C'était au mois de mai. Je dis, ils ne sont pas sérieux ces gens. J'ai dit, je vais encore chercher. J'ai trouvé sur une publication de Minouboumé qui parlait de mon père de façon détaillée, des accusations lourdes. Je ne savais pas ce que c'était Minouboumé, j'ai regardé, c'est un ministère et tout. Ça m'a permis d'aller voir c'est quoi le ministère du Rwanda. J'ai vu que ça existe, un ministère qui s'appelle Minouboumé et tout ça. Je dis que si c'est un vrai ministère, ils vont quand même répondre, vu que leur accusation est écrite et tout. J'ai envoyé un message. Ils m'ont répondu, mais je n'étais pas satisfaite parce qu'ils m'ont dirigée vers un autre, je ne sais pas où je devais aller. Non, j'étais vraiment fâchée quand j'ai eu la première réponse. Je dis non, ils doivent me répondre parce que c'est eux qui ont publié. J'ai réécrit. Et là, le ministre m'a répondu. Et merci beaucoup. Donc, nous avons commencé à échanger. J'avais trop peur de rentrer au Rwanda, déjà vu que je savais ce que mon père avait fait. Mais en même temps, comme c'est mon papa que j'aime beaucoup, que c'est ma maman et tout ça, je me dis, peut-être que ce n'est pas vrai. Je me disais, peut-être, on ne sait jamais. Donc, dans nos échanges, il m'a proposé de venir visiter le pays. J'étais vraiment très, très contente parce que il m'a dit, je vais assurer ta sécurité. C'est tout ce que je voulais savoir. Il m'a promis qu'il allait assurer ma sécurité. Je dis, bon, s'il promet, c'est qu'il va le faire. J'ai pris mon fils, il m'a demandé de venir avec mon enfant si je voulais. On est parti au Rwanda. J'ai vu que leurs intentions, c'était me faire visiter en premier le pays. Moi, ça ne m'intéressait pas beaucoup. Je voulais aller à la source. Je voulais l'information. Mais c'est aussi une très bonne chose parce qu'on m'a fait visiter la ville et tout ça, j'ai aimé. Mais l'objectif principal, je voulais savoir ce qui s'est passé. J'ai visité les Zulgibutso. Franchement, j'encourage les jeunes à aller visiter parce que tout ce qu'on nous raconte et tout ce qu'on voit, ce n'est pas la même chose. C'est quand j'ai visité Nzibutso que, en fait, j'ai pris conscience de ce mot que je vois partout, never again. C'est là que tu réalises, en fait, que tu comprends. Là, tu comprends ce qui s'est passé. Il faut vraiment aller voir l'histoire sur place, pas l'histoire qu'on vous raconte.
Je suis arrivée chez moi, on m'a fait visiter chez moi, je suis allée voir mon village natal. J'ai rencontré les membres de ma famille, les cousins, les tantes et tout ça. Moi, j'ai des cousins Tutsis, et il y a un peu de tout dans ma famille. Je les ai invités à Kigali, on s'est vus à huis clos, parce que quand je suis allée, j'étais avec les gens de Minubumwe, on ne pouvait pas parler ouvertement. Donc on s'est mis à huis clos, je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, de quoi on accuse papa et tout. Ils m'ont dit, est-ce que tu es prête à écouter ce qu'on va te dire? Je dis oui. Ils m'ont dit en fait que voilà, c'est vrai, ton papa il a été très actif pendant le génocide. Ils m'ont expliqué comment il a été chercher les gendarmes et tout ça pour venir assassiner les gens qui s'étaient cachés à Songa et tout. Beaucoup de choses. Après, à un moment donné, j'ai dit stop. J'ai dit c'est bon, vous me raconterez la suite une autre fois. Je n'ai pas voulu tout entendre. C'était assez déjà parce que j'avais déjà découvert la vérité que je cherchais. Quelque part, voilà, c'est dommage de découvrir des choses comme ça. En même temps, c'est une libération. Moi, j'étais libérée. Et ma descendance est libérée. Donc, j'en profite pour encourager les jeunes. Parce que les parents, nous les aimons énormément. Mais les parents ne disent pas toujours la vérité. Pas tous, en tout cas. Un parent peut mentir. Et un parent peut te transmettre un mensonge qui te détruit, toi et ton enfant, et toute ta génération. Tout. Il vous détruit tous. Et c'est ça que j'ai refusé. Moi, j'ai dit, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. C'est leur droit. Et moi, je ne suis pas obligée de rester dans cette emprise et entraîner ma descendance. Je dis, je cherche la liberté. Je cherche la vérité pour me libérer moi et ma descendance. Mais ce n'est pas donné à tout le monde, je le sais. Ce n'est pas donné. Mais à un moment donné, il faut se sauver parce que j'ai compris que c'est la nature qui le dit. À un moment donné, les parents, ils vont passer, ils vont mourir. Nous aussi, nous allons mourir. Mais où est-ce que nous, on va rester où? Nos enfants vont rester où? C'est à nous de chercher notre liberté et la liberté de nos enfants. Je vous remercie. Merci, merci, merci. Merci, merci Eugénie pour ce témoignage personnel, émouvant et qui nous amène aussi à voir des réalités qui ne sont pas forcément les nôtres et qui ne sont pas des réalités forcément connues. Et il est important que la jeunesse qui est ici sache que le Rwanda qu'on a aujourd'hui est un Rwanda qui ne discrimine pas, est un pays qui accueille et dans lequel tout le monde a sa place. Avant de passer aux questions, j'aimerais très brièvement faire une sorte de traduction pour ceux qui viennent des pays anglophones, anglo-saxons, qui n'ont pas forcément compris beaucoup de ce qui a été dit. For those of us that are English speakers, we're going to be doing a very brief translation before we head on to the Q&A. We just had a very moving testimony from Eugénie Nubuhoro, who explained to us how she went from being in exile in Congo, and then did all her travels to get to Belgium, and she learned along the way that her dad did participate in the genocide, and she explained to us how she decided that she was not going to be broken by that heritage, and that she decided to relinquish herself from that imprisonment of being misinformed and not knowing the true Rwanda that she was meant to know.
She has decided to contact the authorities that were capable of giving her the correct information. She went through with it and came out victorious with the, yes, she did come out victorious with the truth, and she learned that the history, that the heritage of her dad does not have to be what she carries on to the next generations. Nous allons maintenant continuer avec des questions-réponses. La parole est à vous, ça reste une conversation. Donc voilà, je laisse à l'MC encadrer ce moment. Barakoze cyane ku biganiro byiza, kuri témoignage nziza zubaka imitima yacu. Abaganiriye rero barunganirana, turagira ngo tuze gutanga ibitekerezo, ibibazo. Nabonye Minani abitwemereye kugira ngo atange inyunganizi cyangwa Minani. Okay. Undi wagira inyunganizi cyangwa ikibazo kitaba cyumvikanye, ntabwo twabura kumuha umwanya, ariko tubikuye ku mutima, iri tsinda ryateguye iki kiganiro bakoze akazi gakomeye kandi byubatse imitima yacu. Yes, Minani, umwanya ni wanyu. Merci. Murakoze kugira icyo mvuga nyuma y'ubuhamya bw'abantu batandukanye, ntabwo byoroshye. Reka ubwo bansabye guhagarara imbere, mpagarara imbere. Aha ngaha birahagije. Ntabwo byoroshye, ndagerageza kubivuga muri makeya kuko ibyanjye ni birebire. Bigiyemo byose twaguma hano igihe kinini. Ndimo ndareba ba Kayitare, ndabasuhuje, ba Mukazayire minisita n'abandi. Hari abantu benshi butari hano tuziranye muri universite, muranzi, muranyibuka. Ndaza kuza kuvuga kuri intervention ya Olivier yavuzeho, kuko ndashaka kuemphasizinga ku kintu cy'abanyapolitiki. Nibinshobokera ndabishyira mu Gifaransa no mu Cyongereza samari, kugira ngo abatumva neza ururimi rw'Ikinyarwanda bari hano baze kuza kubyumva. Politike mbi, minisitiri yabivuze guhera muri 1959, 1973 yatugejeje 1994, ikanakomeza. Niyo pfundo ryo gupfa k'u Rwanda muri 1994. Noneho politike nziza ikaba ipfundo ryo kuzuka k'u Rwanda nyuma ya 1994. Izo politike zombi ebyiri ziratandukanye pe. Nge rero nazibayemo, nabaye muri transition ya zombi. Nabaye muri politike mbi, nimwe navukiye, ndetse hari n'ubuhamya bwanjye. 73 mama yashoboraga, yaragiye guterwa amacumu, sinari kuvuka. Iyo ni politike mbi, ibyo simbijyamo cyane kuko byabirebire. 94 politike mbi irakomeje, habaye jenoside. Uko byagenze nako nabyo ni birebire cyane, n'ukuntu twageze muri Kongo tukagaruka za tingitingi, tukagaruka tukajya muri politike nziza, tutatekerezaga ko dushobora kwakirwa muri ubwo buryo nk'abantu bari bavuye muri ayo mashyamba, tukiga, tukaba abayobozi muri universite, nabaye komiseri wa affaires sociales, benshi muranyibuka. Dukora neza, n'ukuri kw'Imana pe. Kiriya gihe nakoranaga n'umutima wanjye wose. RPF yaranyakiriye, ndarahira mu bumwe mu bayobozi, nkora muri gahunda z'igihugu. Nyuma yaho haza kuza ibitekerezo bitandukanye
bidasobanutse birivangavanga. 2010 habaye ibintu byinshi, abantu hari groupe yo muri RPF murabazi bigarasha basohotse, nanjye muri icyo gihe nasohotse, ariko ntuze kumbaza ngo nafitanye gahunda nabo, ntayo pe, nta gahunda nafitanye nabo. Basohotse ukwabo, nagiye kumva n'ubu bari South Africa, abandi bari muri Amerika, nanjye niro turuva nibereye mu Budage. Nge naje kwiga masters muri environmental technology. Hari n'umusisa umwe nabonye hano, ntabwo nibuze kuza kubivuga mu izina. Umusisa we twahuriye muri iyo master, yaje inyuma yanjye, baranzi n'umutima wanjye mwiza n'ukuntu abakiraga n'ukuntu twafatikanyaga. Ariko nza kuza gufatwa n'ibyo bitekerezo nabo bantu bari bamaze kujya hanze, nanjye nari muri RPF nje kwiga masters bivamo pe. Ahubwo ndangije master mfatiye ubuhungiro, nyoboka Ubudage, ndagenda ndastragulinga nshaka ibipapuro ngira gute, nza kuza kubibona n'ibiki no kubeshya n'umunyapolitike ibiki nshinga ishyaka n'ibintu birebire. Noneho rero ubwo niho nza kuza guhita njya ku kibazo Olivier yigize kuvugaho, kuko yambuzeho. Reka mbibasobanure neza uko byagenze. Mu 2015 Twagiramungu Faustin wari Prime Minister, abizi ko nawe yasohotse igihugu na mbere cyane y'abandi bantu bose, na FDLR, igice cya FDLR cy'abantu bavuga ko ngo ari abantu bo mu nduga. Reka mbabwize ukuri, buri 94 RPF na His Excellency bahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi, ariko hari n'ikindi kintu bahagaritse burya gikomeye kandi abantu batajya bavuga. Sinzi niba hari umuntu wakimbwira, numve ko tubyumva kimwe. Ntawe. Bahagaritse ivangura turere rya Kigana-Nduga, cyari ikintu gikomeye cyane. Hari Kigana-Nduga mu cyumva mu Rwanda, hari Kigana-Nduga mu cyumva mu Rwanda, umuntu umunyagitarama, umajyepfo, Gikongoro, Butare, undi mu majyaruguru, ntabyo. Twese turi abanyarwanda. Twagiramungu aratumiwe muri Tanzania na Perezida Kikwete mu 2015, batumira na groupe ya FDLR abo bitaga abo mu majyepfo, bari bahagarariwe n'uwitwa Colonel Wilson Irategeka, aranapfuye. Barabahamagara, bafatiye indege Kigoma, bagenda bajya Dar es Salaam, babafatira hotel. Nta nubwo ari n'icyumweru kimwe, bamaze amezi menshi. Twagiramungu hamaze ibyumweru 2, bamuhamagaye nk'umunyapolitike. Abo basirikare bamaze igihe barabaha ibintu byose, hoteli, byo kurya byari bihari, n'ibindi bashaka byose, n'abagore n'iki byose barabibaha, baravuga ati mubahe ikintu icyo ari cyo cyose bashaka, ariko mwicare hano mupange tugiye kubaha igihugu. Uwo ni Kikwete. Njye nabimenyaga, ishyaka ryanjye bavuga ko ari ishyaka ritoya, icyo gihe Twagiramungu ntiyenda dutumiye, ariko twarabikurikiraniraga hafi. Njyewe kuko icyo gihe bantumiye nyuma, nagiye nyuma ntumiwe n'undi muntu wari ufite influence nayo muri leta ya Tanzania, ndatumirwa aniyamisha no mu cyumba Twagiramungu yaryamaga, amabwira ati hano ho Premier Minister yaryamaga. Atariko yaraduhemukiye, yaragiye twamubujije kuvuga ibintu kuri social media, aragenda arabitangaza kuri social media. Batangira kurwanira imyanya, bona ba Rusesabagina na ba Nahimana n'ibyo bigarasha byose mwumva. Kuko yageze ntangaha tumize inama zirimo za RNC irabikwepa, RNC yashaka kuba ariyo ibiyobora. Rusesabagina nawe aza gutya, umuntu w'umwiyorobetsi gake areba, ariko ashaka kugira ngo arebe ukuntu yazafata uwo mwanya wa Twagiramungu, nawe biranga. Twagiramungu aramwikanga, ariko Twagiramungu kubera kubura leadership nawe aravuga ngo mu nama ya mbere aravuga ngo ariko ngo njyewe naratumiwe na perezida n'ibiki, ubwo umwanya wa perezida w'u Rwanda n'uwanjye ninjye uzafata uwo mwanya.
ubwo barapanga za minisiteri defense education health byose ces affaires étrangères barapanga ariko baraza kuza kubishwaniramo no kubitemaniramo. Kuko icyo gihe agarutse yagomba gukoresha inama y'amashyaka yose, noneho akagerageza kuyashyira hamwe kugira ngo politike igendane na military. Ibyo nyine byaje kuza kuko burya ibintu bitarimo gukunda igihugu, gukunda u Rwanda, byanga bikunda n'Imana y'u Rwanda cyangwa Imana irabihagarika pe, irabihagarika. Abemera Imana mu byumve irabihagarika. Imana yarabihagaritse, yavuze no twagira mu ngo yaranapfuye, kandi burya yajyaga yiyumva ngo mu ndagu za Magayane ngo azaza ari umusaza ngo ayore. Bo Gatete urabizi reka ngere ku kintu cyatumye mbivamo. Ibi bintu nakomeje kubyose. Okay, nuvuga ko umunyapolitike nkagira parti politique n'ibintu byiza cyane. Ishyaka ryanjye nemeraga jenoside yakorewe Abatutsi kubera ko nanjye yagizeho ingaruka, kubera ko numvaga ntibona mu bintu by'amacakubiri, numvaga nzabona umwanya. Ari umwanya nashakaga nanjye kugira ngo ngire icyo nagezaho Abanyarwanda. Lambert ndagusuje cyane. Bo ambasaderi twarabanye Butare, ariko His Excellence Ambassador ntabwo nibagiye ibyubahiro byanyu, mumbabarire. Bo numvaga nzaba icyo nshaka ari kugira ngo nanjye mbone umwanya wa politiki. Ariko ikintu cyaje kunkora ku mutima gikomeye, ngira ngo wanakivuzeho nacyo Olivier, batangiye guhindagura imvugo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Baravuga ngo murabizi ngo jenoside burya nuko bashaka kuyikuraho bakayegeka ku bantu, izo za strategy z'amafutse, ngo jenoside burya yateguriwe Uganda, itegurwa na Museveni, ayigurisha Habyarimana. Sinzi umubare w'amadolari yamuhaye, ntimumbaze, ntabwo nzi umubare w'amadolari Habyarimana yahaye Museveni kugira ngo agure the genocide against the Tutsi. Ajye kugura jenoside, barabidefanda kuri za social media. Ndatekereza ahangaha rero iyi ni it's the red line. So in red line ntabwo nshobora kuyikrosinga, ntabwo nshobora kujya. Ndongera ndatekereza, nsubira inyuma nitekerezaho, ndeba jane yanjye, ndavuga ariko ibintu ndimo ntabwo ari byo. Conscience, kumva umutima nama. Jewe nta muntu ugize ansensibilize, ntawe pe. Muzabaza abantu muri RPF hejuru, muzabaze abantu muri military, nta muntu n'umwe. Ngewe ubwanjye conscience yanjye yaravuze iti ibi bintu urimo, ese bari abantu utangiye kurwanya, urabahura iki? Bamwe mwariganye, abandi mwaravukanye, abandi nta kibazo ufitanye nabo. Benshi baratangaye babonye ngewe, kuko ibyo ntagiyemo in details. Njya no muri Kongo kujya gushaka ingabo, nagomba gushaka ingabo kugira ngo batangire muri opposition, mfate leadership ya opposition, bati afite n'ingabo. Hari igice cya FDLR cyari cyaracitsemo nacyo cyitwa FPP Abajyarugamba, twagiranye amasezerano kuri internet tuvuga ko tugomba gukorana nabo. Ndabasabye aho bari General Dan n'abandi, muve muri ibyo murimo, muze igihugu cyanyu kibategeye amaboko. Ibi ndabivuga n'urukundo rw'igihugu cyanyu kibafitiye n'abandi. Mwumvise statistics Kayitare yatugaragarije na minister ndetse wa Minubumwe, batubwira ko ibihumbi birenga 13 byamaze gutaha. Abo bantu barahari, bamwe babaye reintegrated muri RDF, barakorera inyungu z'igihugu. Maze rero bavandimwe, njyewe reka mpagarara imbere yanyu, nibo bwa mbere ngizeho occasion yo guhagarara imbere y'Abanyarwanda gusa gutya. Reka mbisabire imbabazi pe z'amakosa nakoze, kuko ubundi imbabazi z'amakosa bazisaba pfukamye, ariko reka ntabwo ari ngombwa, kubera ko niko twigishijwe muri Kiliziya Gatolika.
wajyaga kwa padiri ugapfukama ukajya mu ntebe ya penetensiya ukamubwira amakosa yawe yose yarangiza akaguca ikiru. Ariko murakoze cyane, murakoze ko muzimpaye. Hari akantu gato rero nagira ngo ndangirizeho ntaza kuza kwibagirwa, ariko ndaza no kugerageza gutradwiza, mu mbabarire niba mfata iminota myinshi. Okay, yes. Urebye ni message nshaka guha urubyiruko rwacu. Restez connectés sur votre pays. Mugomeze mu urubyiruko muranyumva? Abajene, ariko ko nta murarira, abajene bite? Abajene bite? Restez connectés sur votre pays. Ariko murabyumva neza no mu Kinyarwanda? Murabyumva? Cyangwa tubivuge mu Cyongereza? Stay connected on what? On your country. Yes, okay. Iyo ni message ya mbere. Babivuze nanjye ndashaka kuyisubiramo. Bo, iya kabiri ni ndi umunyarwanda. Iriya ndi umunyarwanda, it's a solution. Ni strategic solution. Kuko ni ku rwego ruri strategic. No, strategic ni policy ya government. Policy ya government murabizi ukuntu bya implemented guhera ku rwego rwo hejuru kugera ku rwego rwo hasi. Ibi nibyo turimo kandi. Iyi politiki ya n'umunyarwanda niyo identity yacu, niyo identity yacu. Nukuri kw'Imana ngiye mu Budage njya mbona ibintu bya antisemitismus, yeah. Antisemitique, abantu barwanya abayahudi. Abantu barwanya abayahudi kubera genocide bakorewe. Genocide yakorewe abayahudi imaze imyaka 80 ibaye. Ariko turakibuka mu Budage ibyo bintu byabaye. Ndabasabye twebwe tumaze imyaka 32. Hari ideologie du génocide. Ariko hiyongereho ikindi kintu gikomeye mu myaka 4 ishize. Niki? Nibira bya hene. By'urwango. Imvugo z'urwango ziraturuka hehe? Muri Kongo. Ni muri Kongo. So byamaze kurenga imbibi z'u Rwanda bigeze mu bihugu duturanye. No kuvuga ngo tugomba kureba ku rwego ruri strategic uburyo ndi umunyarwanda ashyirwamo ingufu ariko ikanarenga n'imbibi z'u Rwanda, kuko dufite icyo kintu cya hate speech tugomba kurwanya. Kandi turi miliyoni 15 mu Rwanda, bo ni miliyoni 120, ariko umubare nta kintu bivuze. Ibyo byo ntabwo ari ikibazo, kiriya kintu tugomba kukirwanya kandi ku buryo buri strategic. Thank you. Thank you. Okay, reka rero niba nagerageza kubivuga mu Gifaransa kugira ngo abantu ba Okay. Merci beaucoup. Given that we are in a time crunch, we're not going to be proceeding with the translation. But as you know, all these panelists are here for your information. They're here to be a light, a guiding light in your in our understanding of Rwanda, and each one of them is going to be available even after lunch, and then as the event proceeds. Do not hesitate. Ils sont là pour nous éduquer, pour nous donner de leur sagesse, de nous partager leurs expériences diverses et variées. N'hésitez pas. Et on vous remercie de l'attention que vous nous avez prêtée. Et on espère qu'on construira tous ensemble, comme on le fait déjà. On continuera de construire le Rwanda. Merci beaucoup. Barakoze cyane, mumfashe twongere tubashimire. Murakoze cyane.